On va s'intéresser évidemment au talent bourbonnais que fait notre amie Nathalie Schran depuis le début de la semaine. Et justement, on parlait de cette forêt de Tronchet et de ces chênes Avec Nathalie, en incroyables. début de semaine. Bien sûr. On a aussi vu que c'était un formidable terrain de jeu Oui. pour les enfants. Eh bien, pas que, Nathalie, c'est aussi le terrain de jeu de Philippe, qui est sculpteur sur bois. Son atelier est situé à Sérilly, qui est à 2 km de cette forêt. Et c'est là qu'il trouve sa matière première pour faire ses sculptures de jardin ou encore tous ces objets qui ont marqué votre enfance. On regarde, c'est parti. En voiture, s'il vous plaît. Étendue sur plus de 10 000 hectares, la forêt de Tronchet est l'un des plus beaux massifs forestiers de France. À l'automne, il devient même un vaste supermarché aux champignons. Ce domaine, surtout réputé pour la qualité de ses chênes, fait le bonheur des habitants du coin. Comme Philippe, qui à chaque fois qu'il se rend dans cette forêt, est envahi de sentiments différents. Un bonheur, une joie, une paix intérieure. Et puis un régal pour les yeux. Mais ses yeux ne sont pas là que pour le plaisir. En effet, Philippe est créateur sur bois, et s'il vient ici, c'est pour chercher sa matière première. Alors c'est important pour moi, oui, de travailler avec des essences locales. Ça me permet d'avoir de la matière première tout près de l'atelier, et puis ça permet de redonner une deuxième vie à du bois qui était mort, qui était dépérissant, qu'il fallait enlever, qu'il fallait couper. En privilégiant les circuits courts et le bois en fin de vie, Philippe s'inscrit dans une démarche responsable. Il n'en reste pas moins que ce qu'il trouve ici représente pour lui un véritable trésor. Une fois découpé, Philippe ramène le bois dans son atelier. Mi-artisan, mi-artiste, il utilisera les plus gros morceaux pour réaliser des sculptures et les chutes pour fabriquer des jouets en bois de ses rêves. Ce qui m'a poussé à me lancer dans le jouet, c'est peut-être un rêve de gamin, fabriquer des jouets que j'aurais rêvé avoir quand j'étais enfant. Pour fabriquer ses jouets, Philippe va à l'aide de son crayon laisser courir sur le bois son imagination. Aujourd'hui, il fabrique un petit bus. Une fois dessiné, il va devoir le percer puis le découper avec un matériel bien particulier. Là, je vais utiliser la scie à chantourner qui va me permettre de découper le profil de l'objet que je veux réaliser. C'est un outil qui permet de faire des coupes, vous voyez, très, très sinueuses. La pièce bien en main, Philippe va la guider sous la scie. Mais le bois est une matière vivante et réserve parfois bien des surprises. Quelquefois, le bois, il peut être pourri, il peut se fissurer, se fendre, réagir pas du tout comme on voudrait. C'est à moi de m'adapter à cette matière. Elle me guide beaucoup dans mon travail, dans mon quotidien. Aujourd'hui, le bois répond bien à ce que Philippe souhaite faire. Il en profite donc pour fabriquer les roues du petit bus. Tous les éléments sont maintenant prêts pour passer à l'étape du ponçage. Le premier passage est mécanique, le second est manuel pour les finitions. Alors ça, c'est un travail de patience qui n'est pas le plus intéressant, le plus agréable, mais c'est nécessaire, c'est indispensable. Vient ensuite l'assemblage des pièces entre elles. À chaque fois que les jouets prennent vie, c'est le rêve d'enfance de Philippe qui prend forme. Dans ce métier, il y a une certaine jubilation. À 50 ans passés, il y a encore le côté gamin qui revient. Quand on a terminé un jouet, le voir en mouvement. Pour protéger sa petite Madeleine de Proust et pour garder toute l'authenticité du bois, Philippe va lui appliquer un vernis incolore. Mais les jouets étant à destination des enfants, il fait attention à ne pas utiliser n'importe quel vernis. Alors c'est un vernis qui est certifié contact alimentaire, puisque les enfants mettent, les petits-enfants surtout mettent tout à la bouche. Donc il n'y a aucun souci au niveau hygiène, au niveau sanitaire. Le bus enfin protégé est prêt à rejoindre les autres créations de Philippe, comme les poissons, les tortues à roulettes, les voitures, les avions, sans oublier le classique du jouet en bois, le cheval à bascule. Enfant, Philippe n'en a jamais eu, mais sans regret car depuis, il a rattrapé le temps perdu. Non. Mais j'ai pas de regret, j'en ai un tous les jours devant les yeux.
Depuis plusieurs années, les jouets en bois reviennent au goût du jour. Grâce à son savoir-faire unique, Philippe pourra rendre les enfants heureux. Et Philippe privilégie les circuits courts. Il ne travaille que les essences locales, du chêne, du hêtre, du pin ou encore des bois fruitiers. Et quand il s'attaque à des œuvres beaucoup plus imposantes, vous allez le voir en image, Philippe sort l'artillerie lourde. Et oui, il sculpte ses œuvres à la tronçonneuse, Laurent. Car il faut la dégrossir, cette matière première. Pourtant, il reste des formes, hein, mais bon. Et son inspiration, il la trouve dans le monde animal, le monde végétal, pour l'essentiel. Mais là, c'était une femme, bien évidemment, ou dans les personnages, ou encore les totems indiens. Et alors, rassurez-vous, il peut personnaliser ses travaux en fonction de commandes bien précises. Et parfois, il va sculpter directement dans les jardins. Il a déjà été amené à travailler sur des troncs d'1 mètre de diamètre. Alors pour ça, il lui faut plusieurs jours, voire 2 semaines de travail. Après la tronçonneuse, pour les finitions manuelles, on utilise des gouges, des râpes, des bandes à papier abrasives, des ponceuses mécaniques, une scie à main. Regardez ce visage. Ce qui est génial, c'est que Philippe, il utilise les défauts naturels du bois. Il les intègre à ses sculptures. Et voilà, et ce que je peux vous dire encore, c'est que pour la patine, regardez, il y a des patines différentes. Alors, les objets qui restent à l'extérieur vont avoir une patine naturelle, elles vont prendre leur teinte aux aléas du temps. Et pour les produits à l'intérieur, eh bien, on va utiliser soit de l'huile de lin, ou encore des lasures comme vernis extérieur, ou de la cire. Et pour les chutes, qu'est-ce qu'il fait avec les chutes, Philippe ? Des allumettes. Il nous fait, mais non, des petits objets, Laurent. Il s'inspire des berlines des années 50 en général, avec des formes très arrondies, parce que les enfants aiment bien les formes arrondies. Et vous l'avez vu dans le reportage, au niveau de la peinture, aucun problème pour le contact alimentaire. Oui. Et Nat, je t'ai mis devant toi une petite tortue à roulettes. C'est pas mignon, ça ? Je vous rappelle que c'est bientôt Noël, hein, mesdames et messieurs. Elle est fabriquée avec quel bois ? C'est mignon, c'est cadeau. Alors ça, c'est du bois de tilleul, parce que c'est un bois qui est solide, léger. Alors, il a été bien poncé pour qu'il n'y ait aucune écharde. Et on a même un magnifique cheval à bascule. Donc Philippe fait partie de cette grande famille des talents Midi en France. Et encore merci mérité, pour son travail. Et on vous largement mérité. Largement mérité, effectivement. Et on mettra ses coordonnées sur notre page Facebook Midi en France officielle et sur france3.fr. Et pensez-y, pour les fêtes de Noël, regardez, c'est vraiment très agréable. On a vu ça à Grenoble. Le bois est local, la fabrication est locale, tout est made in France. Pierre-Olivier. Made in France, et puis également un petit hommage, en tout cas, je ne sais pas si c'était volontaire, avec les 2 couleurs, jaune et bleu. C'est une équipe assez connue ici. On reconnaît bien les qui fait vivre les Auvergnats, et voilà, tout ça. Alors bon, si vous pouvez avoir comme cadeau des voitures, les bonnes couleurs. Voilà. En fait, Philippe a tout bon. C'est un hommage inconscient, il est d'autant plus fort. Merci beaucoup. Dis donc, tu nous fais entrer dans les coulisses demain pour les talons bourbonnais d'un atelier magnifique. On va finir la semaine avec une explosion de couleurs, d'innovation, de créativité. Et ça se passe du côté de Vichy, chez un créateur d'abat-jour haut de gamme. Il travaille notamment pour les wagons de l'Orient Express, le Ritz, Palace parisien, ou encore le Georges V, autre hôtel parisien prestigieux. Tout ça pour dire, Laurent, que la France ne manque pas de talent et ça sera demain dans le Made in France. Eh ben écoute, on s'y attelle en tous les cas dans Midi en France que de faire vivre juste cette France qui est positive avec des valeurs d'excellence, celle de l'artisanat. C'est ce à quoi on s'occupe, oui, Pierre-Olivier. Laurent, tu disais justement l'Orient Express. L'ensemble des wagons de l'Orient Express sont retapés régulièrement tous les ans ici à Clermont aussi. C'est exactement ce que tu dis aussi. Tous les talents des artisans, que ce soit pour le bois, le cuir ou autre, sont ici. Et l'Orient Express se refait une beauté chaque année ici. Ouais. Ah, il aime sa région. Un peu, ouais. Il aime son Auvergne. Et c'est pour ça qu'on a fait une semaine artisanat, parce qu'on avait vraiment... on avait besoin de se faire retaper, nous on est bien. Là. Voilà. C'est ça. Si on tapait la recette avec on va retaper. C'est une région très riche.